Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bloc Commandeur pour ce nouvel unboxing, donc un peu particulier. On va faire un unboxing d'une commande de chez Torek. Donc, je vais vous présenter des matplays. Donc ici, des matplays en vinyle. Bon, je vais pouvoir vous faire une petite comparaison avec ce qu'est Mousepad, puisqu'on va aussi parler de piste de dés. Ici, deux versions Mousepad. Bon, vous connaissez un peu celle-là, parce que ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'elle est sur la chaîne. Et je vous présentais donc quelques produits qu'on a fait au sein de l'initiative Légion, et aussi une version cuir. Je vais m'attarder un peu plus sur les sidebars. Donc vous avez pu voir la première qui a été faite ma foi par rapport à la Confinement Cup. Et le scout s'est allié donc à Star Wars Légion France pour vous sortir une sidebar bien préparée par rapport donc à Star Wars Légion et vachement stylée. Allez, générique. Bon, on va commencer par les terrains, c'est le gros de la commande. Alors, quand je dis gros de la commande, c'est surtout par la taille. Puisque là, j'ai des terrains donc, qui font 92 par 122. Donc, c'est plus de grand format. Ici, alors pour ce qui est des références, je les connais pas par cœur, donc je vais vous les mettre dans le coin de l'écran, puisque l'atelier de Torek, donc de chez qui vient tout ça, propose quand même pas mal de matplays différents. Là, j'en ai deux, mais ils vont bien avoir une trentaine différentes. Donc ici, un fond espace pour X-Wing et Armada. Alors le graphisme est de chez Pantoche Tentacule et c'est imprimé par Torek. Pour ce qui est de la finition, j'ai pris donc un modèle vinyle. Alors, il propose vinyle et Mousepad. Perso, j'ai pris vinyle surtout à cause du poids, parce que le Mousepad c'est plus lourd. Il suffit de voir déjà rien que le poids d'une sidebar en mousse. Quand on s'en balade plusieurs, voilà, j'ai décidé plutôt de privilégier le poids. Bon, à savoir que aussi le Mousepad est plus cher. Donc là, j'ai misé économie et poids. Pour ce qui est de l'impression, c'est très très propre. Les couleurs sont très vives et sombres. Parce que ça, c'est un des problèmes qu'on peut avoir donc, sur des fonds spatials comme ceux-là. C'est que les couleurs peuvent être ternes ou un peu grisou, on va dire. Et là, non, c'est vraiment très propre. La qualité d'impression est très très bien. Les découpes sont propres aussi. Pour ce qui est donc de l'impression, c'est du vinyle avec une trame derrière. Ça fait un petit peu toile cirée, donc il sera solide. Parce qu'il faut savoir que sur net, des fois, on peut acheter des matplays. Parce que au niveau du prix, ils sont vachement bien, ils sont très attractifs. On gagne 4 à 8 € dessus. Mais quand on les reçoit, c'est un peu la désillusion, puisqu'en fait, c'est simplement une sorte de poster imprimé. Donc la durée de vie dans le temps n'est pas terrible. Alors que ça, c'est vraiment plus qualitatif qu'un poster, il n'y a rien à voir. C'est vraiment mieux. En plus, il est relativement antidérapant sur la face, c'est pareil pour les figurines. Alors, l'une des différences d'ailleurs que vous allez avoir avec le Mousepad, c'est que le Mousepad, vous avez un revêtement antidérapant en dessous. Il est plus lourd, donc il tient beaucoup mieux sur les tables. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est le côté stabilité de votre terrain. Ici, moi, j'ai misé économique et pour le poids, comme je disais, pour qu'il ne soit pas trop lourd au transport. Et en parlant de transport, normalement, Torek propose des housses avec pour pouvoir les transporter facilement. Donc j'en ai commandé une de chaque, donc pour chaque terrain. Malheureusement, il ne les a pas mis dans la commande, donc ce sera donc pour une prochaine vidéo pour vous montrer ce que ça donne. On va passer au deuxième terrain. Si le premier était X-Wing et Armada, celui-là est plus spécialisé donc pour Légion. Il y aura pour la plupart des jeux de figurines qui se déroulent sur Terre. Donc j'ai pris une finition assez simple, pareil la référence dans le coin de l'écran, puisque je voulais quelque chose d'un petit peu passe-partout, un fond d'herbe classique pour la plupart des parties. Et là, on peut parler un peu plus du graphisme, puisque dans un fond spatial, c'est toujours un peu plus confus, on va dire. C'est des fonds spatials, il n'y a pas beaucoup de détails, on a des beaux nuages de nébuleuses quand même. Là, on a vraiment un graphisme très pointu, il est très propre, il y a beaucoup de choses à voir dessus, quelques rochers, quelques taches de terre et autres, et c'est vraiment très bien fait. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, je pense ici, c'est qu'ils sont vraiment propres. Le travail à la fois d'impression et de graphisme sont vraiment à mettre en avant. Donc je vais vous montrer ici la différence qu'il peut y avoir entre un vinyle et un Mousepad. Donc voilà, le Mousepad est carrément plus épais, il est beaucoup plus qualitatif, il est un peu plus adhérent pour les figurines. Voilà, dirons ce que ça fait. C'est vrai que si, entre guillemets, vous avez le budget, n'hésitez pas à prendre un Mousepad quand même. C'est mieux. Bon, c'est fini pour cette partie, on va passer au sidebar, on se retrouve tout de suite.
parler des sidebars. Donc comme je vous disais, les sidebars, donc le projet est né, alors je me suis, on va dire, occupé du projet à partir de la Confinement Cup, puisque c'est moi qui fais les graphismes pour la sidebar qui était donc pour l'un des gagnants de la Confinement Cup. Et suite à ça, eh bien, il y a toute une ligne de sidebar qui est sortie, puisque on s'est arrangé pour faire une sidebar qui tenait à 13 activations à Star Wars Legion. Donc la plupart des sidebars montent à 9 au maximum. Celle-ci vous permet donc d'organiser vos cartes pour 13 unités. Donc on a pensé notamment aux rebelles et aux droïdes qui ont tendance à jouer dans les 10-12 activations. Donc cette sidebar a été faite en partenariat avec Star Wars Legion France, qui avait donc sorti sa sidebar aussi, et je vous propose une petite alliance pour pouvoir plancher sur un projet un peu plus réfléchi pour vous encore par rapport à ce que j'avais fait, et ça a donné ceci. C'est donc Torek qui s'est vu offrir les graphismes pour pouvoir vous les proposer à la vente, donc n'hésitez pas à passer sur sa page au passage pour voir ce que tout ça donne. Donc comme je vous disais, vous avez l'emplacement pour vos cartes profil, elle est dédiée à Star Wars Legion, donc vous avez pas mal de petits détails. Vous avez donc le symbole des factions qui sont actuellement jouables dans Star Wars Legion, et à chaque fois vous retrouvez donc l'ombre d'un des vaisseaux de la faction. Vous retrouvez pas mal de détails, vous avez donc les symboles du jeu qui sont dans chaque emplacement de profil, donc vous pouvez facilement repérer sur la sidebar où vont vos cartes de profil. Vous pouvez voir aussi que sur chaque partie de profil, il y a un petit fond. Enfin, vous voyez qu'il y a un léger détachement au niveau de la couleur. C'est pour vous permettre de bien voir et rapidement, votre adversaire aussi, comment vous avez réparti vos options dans vos unités. Vous avez aussi des petits repères numérotés sous chaque unité, enfin sous chaque carte de profil, qui vous permet donc de repérer un peu plus facilement vos unités avec donc des repères numérotés. Et bien sûr, ici c'est une version Mustang. Donc, elle tient bien la route, elle est pas mal. Par exemple, là, moi j'ai des terrains qui sont en vinyle, qui font 2 cm de plus que ce qu'il faudrait par rapport à un terrain donc, officiel. Ça permet donc de légèrement la chevaucher et elle permet de bien faire votre terrain dans le cas du vinyle. Donc pour ma part, le vinyle ira très bien avec ça. Alors bien sûr, on ne s'est pas arrêté là, puisque tant qu'à faire des sidebars, autant les faire au moins dans les 2 couleurs classiques. Je viens de vous montrer la version bleue, voici la version rouge. Vous pouvez d'ailleurs voir sur la page de Star Wars Legion France, il a eu une version rouge un peu spécifique, étant fan de Grievous. Eh bien, il a une sidebar spéciale donc pour la CSI, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page et à regarder les photos de sa sidebar, puisque on s'est bien arraché aussi sur le graphique pour pouvoir vous proposer ça. Mais on ne s'est toujours pas arrêté en si bon chemin. Pendant que j'y étais, on a sorti d'autres couleurs. Vous trouverez donc le jaune, donc une couleur assez belle aussi. J'espère qu'elle plaira à pas mal de monde. Vous trouverez une version violette et une version verte. Donc même si c'était pas fait exprès, on me l'a fait remarquer, et en fait c'est la couleur des sabres laser de Star Wars. C'était pas tout à fait volontaire à la base, mais ça tombe pas mal pour le coup, puisqu'on est bien dans le ton de notre jeu favori. Pour ce qui est donc de la disposition de la sidebar, vous retrouvez donc au-dessus des logos donc de l'Alliance un emplacement de cartes pour vos cartes de commandement. Donc on a essayé de travailler aussi pour que ce soit assez sympathique. Ensuite, vous trouverez donc pour chaque unité l'emplacement de la carte de profil, plusieurs emplacements options, et inversement. Donc à chaque fois, vous avez un numéro, et sur chaque symbole donc, du jeu, comme je le disais, c'est l'équivalent d'une place donc, de profil, ce qui vous permet donc vite vous repérer sur votre sidebar. Pour pouvoir atteindre donc l'objectif de 13 activations, et étant donné qu'en général, quand on sort beaucoup d'activations, les derniers emplacements ont moins d'options. C'est-à-dire que vous avez une carte profil pour 2 options. Bon, en général, quand on arrive à 12-13 activations, comme on a peu d'options sur les dernières, on a choisi donc de diminuer ce nombre d'options par profil pour pouvoir placer tout le monde. Alors que sur les premières, vous avez 4 emplacements, ce qui devrait donc suffire à la plupart des joueurs pour pouvoir placer leurs cartes correctement. Donc voilà, elles sont donc en vente sur l'atelier Torek, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous en verrez quelques fois en dotation dans les tournois et autres, et j'espère que vous les verrez aussi joués par les joueurs en tournoi, puisqu'on a vraiment développé ça pour vous. C'était l'idée de pouvoir vous proposer quelque chose donc, de vraiment sympathique, de beau, et ça fait partie donc des projets de l'Alliance. Donc vous commencez à entendre parler de quelques petits projets, notamment les décors, puisqu'on se lance dans une gamme de décors.
Et vous en saurez plus, ma foi, donc au championnat de France. Vous pourrez normalement m'y voir si tout va bien. Et vous pourrez voir donc la gamme qu'on a développée pour vous. On va passer donc à la partie suivante où je vais vous parler d'un truc un peu plus petit, les pistes de dés. Donc ce soir, comme vous allez voir, du moussepad ou du cuir. Voici donc dans la dernière partie, on va parler des pistes de dés. Alors les pistes de dés, pas tout le monde ne sait ce que c'est. Les pistes de dés, en fait, c'est en gros des bacs à dés dans lesquels on peut les jeter et ça évite qu'ils s'étalent sur la table quand tout va bien, que vous lancez pas comme des bourrins, bien sûr. Alors elles sont ici en moussepad, avec des petits boutons pression dans les angles. Alors ça, c'est la version donc, de ma chaîne, c'est une version personnalisée que j'ai achetée donc chez Torek il y a peut-être 1 an maintenant. Et bon, je m'en sers pas non plus énormément, faut avouer, donc elle a bien vieilli, elle est encore en très très bon état. Donc voilà ce que ça donne quand vous achetez, donc vous envoyez un graphisme à Torek et qui vous l'imprime. Donc au niveau des couleurs, de définition d'impression, franchement le rendu est là. Personnellement, la première fois que j'avais envoyé, je me demandais ce que ça allait donner. Et je suis vraiment pas déçu du résultat. Donc les pistes de dés ont des boutons de pression dans les angles qu'il vous suffit de clipser. Ça va bien. Voilà, ça va mieux avec les deux. Alors c'est vrai que les boutons de pression, ils tiennent pas non plus énormément. Pour ça, je dis, il va pas falloir lancer les dés comme des bourrins. Mais voilà, et là, vous pouvez lancer à l'aise vos dés dans la piste de dés. Et en plus, c'est stylé. Alors, je vous ai montré une personnalisée. Maintenant, je vais vous montrer donc celle qu'on a fait au sein de l'initiative, donc avec Star Wars Légion France, en guise d'alliance. Comme on a sorti les sidebars qui sont derrière moi pour Légion, tant qu'à faire, on a fait quelques graphes au passage pour pouvoir vous proposer des pistes de dés assez stylées aussi. Alors, comme les sidebars, elles vont être disponibles chez Torek en 5 couleurs. Les 5 couleurs des sidebars, naturellement, et avec les 4 logos des factions. Donc ici, l'Empire, vous avez bien sûr la Rébellion, la République et la CSI. Donc comme ça, vous pouvez afficher vos couleurs via le choix donc, des couleurs, mais aussi donc, votre blason suivant la faction que vous préférez jouer. Donc voilà, on a essayé de penser un petit peu tout. Vous avez du choix. Normalement, c'est plutôt stylé quand même. C'est un fond très Star Wars 9, ma foi, avec les éclairs de Palpatine. On va avouer. Et vous retrouvez bien sûr en guise de logo donc l'initiative. Donc l'initiative Star Wars Légion, comme je vous parle depuis quelques temps, dont je fais partie maintenant, où on essaye donc d'organiser des rencontres de Légion, comme son nom l'indique, un peu partout en France. Et j'espère qu'on vous retrouvera notamment au championnat 2020 de Star Wars Légion, où normalement je serai pour animer. Donc n'hésitez pas à passer me voir au passage. À côté, bien sûr, donc le logo de ma chaîne, vous avez Star Wars Légion France, donc qui est bien connu. Si vous ne le connaissez pas, il va peut-être être temps de vous abonner à sa chaîne au passage, puisque c'est une référence pour Star Wars Légion. Et Torek, donc l'atelier de Torek qui fait les impressions. Vous trouvez tout ça sur son site, bien sûr. En dernier, un autre modèle de piste de dés. Ici, c'est une piste de dés, donc en cuir à gravure laser. Donc là, même principe, vous avez des boutons de pression dans les angles. Personnellement, je trouve que ça tient quand même beaucoup mieux que le moussepad sur ce point-là. Donc ce serait peut-être à privilégier. Ici, donc, un des graphismes Empire, toujours en laser. Elles seront bientôt disponibles normalement sur son site. Même principe, vous avez les 4 factions. Et normalement, sur son site, vous pouvez choisir des couleurs pour les fonds de cuir de base sur son site. Donc ça, c'est de la gravure laser. Donc vous n'aurez pas de couleur à part des dégradés de noir, bien sûr. Donc elles seront toutes comme ceci. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la partager aussi. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.